Ok, salut tout le monde. Je voudrais vous montrer un petit truc concernant les filigranes que vous mettez sur vos vidéos ou sur vos photos. Alors sur les vidéos c'est autre chose, mais sur les photos c'est un petit peu parfois... enfin, il est parfois un peu facile de les retirer en fait. Et je vais vous montrer qu'en 2 secondes on peut les faire disparaître complètement. Alors, on va regarder sur cette image là que je vais modifier. Pourquoi à la base, si je veux changer cette image, c'est parce que je vais me faire un poster en fait pour l'afficher dans mon atelier. Mais voilà, j'ai un fond jaune qui est pas super, et puis j'ai surtout un grand texte qui traverse là, un filigrane donc, qui permet généralement aux propriétaires de site d'indiquer la propriété de la photo. Alors c'est intéressant si on n'arrive pas à l'enlever, mais vous allez voir dans cet exemple là par exemple qu'on arrive à l'enlever en 3 clics. Euh, sur les photos, c'est plus compliqué quand c'est des photos de paysages ou de gens parce que vous avez quand même des variations de couleurs, donc c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais vous allez voir que là, en fait, en 2 secondes, c'est complètement retiré. Et je vais vous montrer tout de suite. Il suffit en fait donc de... Déjà, hop, je vais ouvrir l'image. Ok. Là pour le coup, je vais juste faire un petit réglage vite fait qui consiste à remplacer une couleur. Je demande à remplacer la couleur du texte par la couleur du fond. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus de filigrane sur les photos. Donc là, en fait, quelqu'un qui est mal intentionné peut tout à fait la réutiliser en se l'appropriant, en disant que celui qui l'a faite, le filigrane a complètement disparu. Moi j'en profite, je vais aller un petit peu plus loin, simplement en fait vous allez voir hein, comme quoi on peut retoucher très facilement une photo, c'est très très simple en très peu de temps, même sur une photo, bon surtout sur une photo basique comme celle-là, mais là ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un fond blanc, donc en fait ce que je récupère c'est un fond blanc que je vais mettre en arrière-plan, et là en fait je vais sélectionner par tranche de couleur entre guillemets, hop, je vais sélectionner, hop, voilà, la couleur jaune qu'on a sur ce fond là, et je vais demander à ce que tout le jaune soit sélectionné. Il suffit maintenant de supprimer, et j'ai mon image en noir et blanc avec le fond blanc que j'ai mis à la base. Une chose intéressante, alors je vais effacer juste les 2-3 petits trucs qui m'intéressent pas, genre le numéro de la figure, ça m'intéresse pas, cette chose là aussi m'intéresse pas. Si on regarde un petit peu encore sur l'image, on voit qu'il reste un tout petit peu de jaune par certains endroits, et là en fait la technique hein, consiste à désaturer l'image. Et voilà, en 2 secondes, vous avez une image avec un fond blanc ou transparent, dont le filigrane a été complètement retiré, et que vous pouvez utiliser, alors moi dans mon cas présent, ce sera pour faire des petites affiches comme ça à mettre dans mon atelier, mais si vous avez quelqu'un qui est mal intentionné, il peut en faire ce qu'il veut en estimant en être le concepteur. Alors bien sûr, on est dans un cas très simple, et si je vous fais cette vidéo là, c'est pour vous montrer aussi la pertinence de mettre un filigrane sur une photo. Ne le mettez pas si vous avez un fond de couleur unie. Privilégier un endroit où déjà il est bien visible, et surtout un endroit où on ne peut pas l'effacer aussi facilement que je viens de le faire. Et essayez également de ne pas gâcher entre guillemets la photo, parce que si vous avez un super paysage, un paysage magnifique, et vous mettez un filigrane dégueulasse en long, en large, en travers sur votre photo, vous allez complètement la gâcher. Donc ne considérez pas simplement que le filigrane est une sécurité absolue pour vous assurer être reconnu comme systématiquement le propriétaire de la photo. Voilà. Bisous tout le monde, salut!